plaisir d'être ici avec nous chaque mercredi ici au Digital Ed Africa. Bonjour, je m'appelle Maud, je suis chargée de communication ici au Digital Ed Africa. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de présenter la science aujourd'hui sur le sujet de certification. Je voudrais présenter notre présentateur aujourd'hui. Il est le charge de cours au département de la désertification. Et nous savons tous ce que c'est que la désertification, qui est un élément très important lorsqu'on parle de sécurité alimentaire. Et si on n'est pas en mesure de pouvoir chercher comment trouver des solutions pour ce phénomène-là, je crois que d'ici quelques années, nous ne pouvons plus parler de nourriture parce que c'est un phénomène qui grandit presque tous les jours. Donc, nous avons des paramètres que nous allons essayer d'étudier pour voir comment nous allons essayer de réduire l'effet de la désertification et de savoir quels sont les éléments qui sont affectés. Et c'est là où nous allons apporter des solutions pour ce phénomène. Donc, dans le contexte, nous allons parler de l'humidité, de la couverture fractionnée, de la détection des changements de végétation. Nous allons pouvoir être en mesure de parler du suivi de l'évolution de l'humidité du sol et des paysages au fil du temps et que nous allons maintenant essayer de comparer. Elle est là. Bonne arrivée. J'espère que tu nous entends maintenant. Oui. D'accord. C'était une panne technique. Ça peut aller. Donc, nous allons présenter les graphes représentant l'humidité de la surface et de la zone racidière au fil du temps. Nous allons charger les données de précipitation depuis ERAS et représenter l'humidité du sol avec les précipitations. Donc, nous allons essayer de mettre ensemble l'humidité du sol avec la précipitation pour voir ce que ça va donner. Et nous allons essayer d'étudier le suivi de l'évolution de la couverture végétale et du sol nu au fil du temps. Donc, nous allons essayer d'apporter ces éléments-là. Et maintenant, calculer la couverture fractionnée moyenne dans le temps et la détection des changements de la végétation, où nous allons calculer les indices de la bande. La visualisation de l'indice serait, nous allons visualiser les indices pour voir comment ça évolue dans le temps. Et nous allons effectuer un test d'hypothèse pour voir le test de changement et visualiser le changement au cours du temps. Parce que la désertification, c'est un phénomène qui est observé au cours du temps. Et nous allons calculer le pourcentage de changement, comparer l'humidité du sol, l'expression de la couverture fractionnée de la désertification. Donc, nous allons essayer d'être le plus succinct possible pour que nous soyons dans le temps. Merci. Donc, nous avons l'humidité du sol, qui constitue un de nos paramètres. L'humidité du sol est une mesure de l'eau stockée dans la zone du sol qui est accessible aux racines des plantes. Évidemment, Trades en libre accès de la Nation Computational Infrastructure. Pour plus d'informations en ce qui concerne l'humidité du sol, on peut contacter les deux confrères Lugui et Sunyan. Maintenant, en voulant parler de la couverture fractionnée, puisque je vous ai dit que lorsque nous voulons parler de désertification, nous allons nous approcher de l'humidité du sol et nous allons parler de couverture fractionnée. C'est de l'humidité du sol qu'on a parlé maintenant. Maintenant, je vais parler de la couverture fractionnée. Le produit couverture fractionnée fournit des estimations des proportions de végétation verte, de végétation non verte et de sol nu pour chaque parcelle lançate. La couverture fractionnée fournit des informations précieuses pour une série d'applications environnementales et agricoles, notamment pour la suivi de l'érosion des sols, la modélisation des processus du sol, du processus de surface des sols, les pratiques de gestion des terres, l'étude de la végétation, l'estimation de la charge en combustible, la modélisation des écosystèmes et la cartographie de la couverture terrestre.
Donc, l'algorithme est développé par le JRSRP et est décrit dans SCATS en 2010. Des données de terrain collectées à travers l'Australie ont été utilisées pour calibrer et valider le modèle de démissage. De plus amples informations sur ce point sont disponibles sur le lien que vous voyez ici. Le serveur de Digital Health Africa, en ce qui concerne la couverture de fraction, a deux composantes. La couverture fractionnée est estimée à partir de chaque scène Landsat, fournissant des mesures de jours individuelles. Le résumé annuel de la couverture aussi fractionnée, qui fournit les 10e, les 50e et les 90e percentiles estimés indépendamment pour les fractions des végétaux vertes, de végétation non verte et de sols nus observés au cours de chaque année civile, du 1er janvier au 31 décembre. Alors que la couverture fractionnée basée sur les scènes peut être utilisée pour étudier les processus dynamiques. Les résumés annuels facilitent l'analyse des changements d'une année à l'autre. Les centiles fournissent des estimations robustes des valeurs de proportion faibles, médianes et élevées observées pour chaque type de couverture au cours d'une année, qui peuvent être utilisées pour caractériser la couverture terrestre. Avant le calcul du centile, les zones d'eau et de couverture nuageuse telles que la cartographie dans la couche d'entité Water Observation from Space sont exclues. La détection des changements de végétation. La détection des végétations, de déforestation et de boisement dans les images satellites est compliquée par la nécessité de distinguer les changements réels d'utilisation des terres des changements naturels introduits par la variabilité climatique pour déterminer les régions qui ont subi des changements significatifs. Nous pouvons... Maintenant, la première chose que nous allons faire, c'est de se connecter au data cube. Qui nous permet de se connecter au data cube, nous allons écrire ce code. C'est ça que nous allons de se connecter au data cube pour pouvoir avoir les informations en ce qui concerne l'application du sort measure. Les paramètres d'analyse que nous allons utiliser, c'est lat range, le time range, et output, c'est la projection, la résolution, le time baseline. Nous avons choisi en 2015, le 1er décembre 2015. D'accord? Nous avons ici lat range, la résolution de moins 30 à 30. Nous avons défini la période de janvier 2015 au 1er décembre 2020. Voici la date pour séparer les données en deux échantillons pour la comparaison. Nous avons choisi le 1er décembre 2017. La stratégie de rééchantillonnage à utiliser pour les données serait Resemble Strategy IM. Voici l'unité de la surface et de la zone racinière. Nous avons l'unité de la surface est mesurée par rapport à la condition la plus humide enregistrée pour un endroit donné. L'indice hydrique du sol et de la zone racinaire est dérivé de l'unité relative de la surface. Il faut qu'on ait ça en tête. D'accord? Maintenant, la fonction pour changer les données d'humidité du sol, voici, nous allons charger notre sol moisture que nous avons chargé au niveau de data cube entre-temps. D'accord? Nous allons sélectionner la partie de lat longue. Ici, maintenant, nous allons définir la grille qui couvre l'ensemble de la zone d'intérêt. Nous allons diviser la période du temps en années. Et nous allons sélectionner la partie là à partir de données si elle n'est pas spécifiée sur la grille la plus proche. Et nous avons eu cette là pour pouvoir extraire l'humidité de la surface du sol à l'aide de paramètres de programme. Là ici, surface wetness, sol moisture, long non-time range and breeze nearest. Ça nous a permis, après avoir obtenu et exécuté ces codes-là, nous avons essayé de représenter les graphes pour, en ce qui concerne l'humidité au fil du temps. Et ça nous a permis d'avoir la surface, l'humidité de la surface, l'humidité de la zone racinaire. Et lorsqu'on a superposé les deux éléments, nous avons constaté qu'en 2015, ce qui concerne l'humidité de la zone racinaire et l'humidité de la surface, nous sommes allés jusqu'à 0,8 en ce qui concerne l'indice. Et lorsqu'on
on voit que l'unité de la surface est beaucoup plus, est légèrement plus zone racinaire. En 2016, il y a une baisse. En 2017, il y a dans cette période-là, en ce qui concerne la moitié de l'année, nous avons constaté que c'est à ce moment-là qu'on a cette parité entre ce qui concerne la surface et la zone racinaire. Et voilà, nous avons constaté que c'est presque les mêmes avec une variation. Ce qui concerne la surface, c'est seulement entre 2016 et 2017 que nous avons constaté que la zone racinaire est beaucoup plus élevée. La variation n'est pas aussi grande. Et en 2020 et 2021, nous constatons la même chose ici. Les projets concernant 2017, 2018 et 2018, 2019, nous constatons qu'il y a une légère variation et que la surface prend les dessus, ce qui normalement peut aller. Charger les données de précipitation depuis ERAS. La première cellule va changer le paramètre de précipitation depuis ERAS selon la taille de notre requête. Cette étape peut prendre quelques minutes en ce qui concerne les données stockées dans notre dossier. Mais comme on l'a déjà chargé et j'ai déjà exécuté ça, ceci-là ne va plus ça ne va pas se poser en ce qui concerne le temps. Nous allons seulement charger les données de précipitation directe. Merci en tant que point focal de Digital F Africa au Centre régional Agrimes. Je remercie tous les participants qui, malgré leur calendrier chargé, ont eu le temps de suivre cette session de formation. Donc, au niveau de Digital, nous essayons de faire de notre mieux pour remettre autant que faire se peut, faire connaître les différents outils qui ont été développés. Et ça me permet en même temps de peut-être donner une réponse à l'intervenant que je viens de suivre là par rapport à la validation, les modèles, tout ça. Je pense que de façon générale, au niveau de digital, la philosophie, c'est de faire un script qui est vraiment ouvert. Et une fois maintenant, en tant qu'institution, que vous prenez ce script-là, vous le développez, je pense que c'est à vous de voir maintenant au niveau local, est-ce qu'il s'adapte à vos réalités et qu'est-ce que vous pouvez apporter comme contribution nous permettant de valider le produit. Et nous attendons surtout votre feedback pour voir peut-être au niveau de script là, sur quels paramètres encore on peut jouer pour avoir quelque chose qui est mieux adapté à votre contexte. Mais de façon générale, en tout cas, c'est un script qu'on a fait, qu'on a mis à la disposition de tous les participants. Et donc, au niveau du continent africain, on encourage les différentes institutions qui sont intéressées par ce service-là à pouvoir l'utiliser et nous faire des retours pour nous permettre d'améliorer ce qu'on est en train de faire. Voilà à chaud ce que je voulais dire par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Au revoir. Thank you. Merci beaucoup, Monsieur Paco. Oui. Ok, c'est bon. Merci. Oui. Merci beaucoup, Monsieur Paco. Encore, le cours qui Monsieur Hubert a ajouté sur la désertification, il y a un petit cours en ligne sur le site de Digital Earth Africa, learn.digitalearthafrica.org, c'est la dégradation du sol. Il y a le même cours en anglais, land degradation, c'est le sujet d'aujourd'hui. Donc, Madame, Monsieur, comme d'habitude ici, on va prendre une photo. C'est le jour avant la jour Afrique. Merci pour votre participation, votre soutien. Ces sessions est chaque mercredi hebdomadaire entre l'anglais et le français. Aujourd'hui, c'est le français, mais mercredi prochain va en anglais. Donc, si je préfère l'anglais, c'est le mercredi prochain. Bonne journée, merci tout le monde. Et comme d'habitude, nous avons le petit peu musique. Bonjour, bonne journée. Merci, bonne journée, Maud.